إذا الشعب يوما أراد الحياة ينود دو على راسه بركة من سكات راهو مكلا ورزقنا لا حولنا الفتات وشحال من مناضل على قبلنا مات. ياه في خاطر كاع المغاربة. Je m'appelle Omar Radish, j'ai 25 ans et je suis militant de Attaque, la MDH et le mouvement du 20 février. Je suis journaliste de profession. Le mouvement du 20 février, c'est des jeunes, c'est des organisations, c'est des partis politiques, principalement de gauche. Alors, il y avait l'une des plus importantes composantes du mouvement du 20 février, s'était retirée il y a quelques semaines, qui est l'Adoula Ihsan, c'était l'organisation islamiste à l'intérieur du mouvement. Après, le mouvement est maintenant constitué de partis de gauche, d'organisations comme Attaque, AMDH, OMDH, ce genre de choses, et puis des jeunes qui veulent accompagner le changement et qui ne se réclament pas forcément d'une organisation ou d'une entité. L'appel à la protestation a été fixé pour la date du 20 février et depuis on nous a appelés dans la presse, etc., les jeunes du 20 février. Le jour venu, il y avait plus de monde qu'on s'attendait dans la rue et dans un nombre de villes important. C'est-à-dire que entre 40 et 50 villes et villages sont sortis en même temps le jour du 20 février 2011. C'était une réussite. Il y avait de la violence à Marrakech et à Tanger et à Al-Hoceïma. Il y a eu des morts le même jour. Il y a eu 5 morts à Al-Hoceïma. Et il y a eu beaucoup d'arrestations suite à ces violences. Et, après, on a appelé aux manifestations du 20 mars 2011. Et au 20 mars, on était 70 villes et villages à sortir dans la rue, plus nombreux que le 20 février. Après cette réussite-là, nous avons appelé au 24 avril. Et le 24 avril, on était encore plus nombreux, des dizaines de milliers de personnes dans chaque ville, etc. C'était énorme. La présence est importante. Et c'est là où le mouvement a commencé à faire peur au régime politique marocain qui, au mois de mai, a utilisé et employé beaucoup de force et beaucoup de violence à l'encontre des militants du 20 février. Déjà, le mouvement du 20 février, on a compté à peu près 60 militants en prison qui ont été condamnés à entre 4 mois et 4 ans de prison ferme. Ils sont très nombreux, entre 50 et 60 personnes. Et ils sont généralement pas condamnés pour leur appartenance au mouvement du 20 février, mais pour avoir bloqué la circulation ou pour avoir troublé l'ordre public ou pour avoir détruit des biens publics, etc. Ce genre de choses, ce genre de procès préfabriqués. On a même eu un artiste en prison, le Haqed, qui vient de sortir de prison. Il a pas été, en fait, il a été arrêté pour ses chansons qui désignent directement le roi comme responsable des malheurs des Marocains. Mais non, il a été arrêté pour coups et blessures. C'est-à-dire, ils n'osent même pas nous affronter avec leurs propres reproches, mais ils essaient de nous préfabriquer des procès. À Taza, par exemple, au nord-est de Fès, une simple manifestation des chômeurs a été réprimée par les autorités. Les citoyens sont sortis dans la rue pour se solidariser avec les chômeurs et ça a fait des violences, ça a fait des affrontements avec la police. Les véhicules de police ont été calcinés, etc. La même chose dans le Rif. Dans le Rif, ils font des grèves générales de temps à autre. Ils ferment tout. Et ils sortent dans la rue d'affrontements. À Sidi Ifni, maintenant, les gens bloquent la province, l'administration centrale de la ville. Ou à Safi, où il y a eu 2 morts du mouvement du 20 février tués par la police, les protestations continuent et les gens se soulèvent davantage. Soit les gens qui vivent dans des bidonvilles, soit les chômeurs, etc. Juste les gens des quartiers défavorisés. À Tanger, à Tétouan, à Fès, le mouvement étudiant à Fès et à Marrakech aussi, il bloque les universités, il sort dans la rue, etc., etc. On en est là, maintenant on est en train de préparer la commémoration du premier anniversaire du mouvement du 20 février.
On pense que toutes les raisons de la colère sont toujours existantes. Pire, elles se sont amplifiées. euh, que l'État se moque de toute volonté de démocratisation, de toute volonté d'aller de l'avant vers l'instauration de règles démocratiques, etc. Et, euh, et on l'a vu ces dernières semaines, les soulèvements populaires dans les patelins et dans les régions du Maroc ont augmenté. Il y a eu de plus en plus d'affrontements entre la police et le désespoir continue de ronger la société marocaine. Ce désespoir ne va pas tarder à se transformer en colère. La nouvelle constitution est une constitution qui remaquille la constitution de 1996. Donc cette nouvelle constitution, elle concentre tous les pouvoirs entre les mains du roi. Le roi c'est le premier flic, le roi c'est le premier imam, le roi c'est le premier juge, c'est le roi qui détermine la politique intérieure et extérieure, c'est le roi qui détermine tout ce qui est islamique, tout ce qui est aussi orientation économique du pays. Et donc le gouvernement et le parlement sont juste des institutions esthétiques qui ne permettront pas un véritable changement et qui ne permettront pas de faire parvenir la voix de la rue et la décision de la volonté populaire par les urnes à une décision souveraine, parce que c'est le roi qui décide de tout. Le roi va à l'encontre de ce qu'il promet, de ce qu'il prétend comme étant une ère démocratique ou une transition démocratique, puisque au moment où le gouvernement est constitué, il a constitué un autre gouvernement qui est le cabinet royal. Il a énormément de conseillers maintenant, chacun dans un domaine. Les relations étrangères, le droit constitutionnel, le tourisme, le tourisme, les droits, les droits de l'homme et la situation de la femme, tout ça, c'est eux qui décideront. Et eux, ces gens-là, n'ont pas été élus. D'autant plus que le roi détient 60% des richesses du pays dans le milieu économique. Il a les richesses souterraines, il a les richesses maritimes, il a la première banque du pays, c'est lui qui nous vend le sucre, le lait et l'huile, les denrées rares, il détient tout ce genre de choses, le premier assureur en Afrique, et tout et tout. Et, ça fait un conflit d'intérêts entre un homme qui détient tous les pouvoirs sur le politique et tous les pouvoirs sur l'économique. C'est-à-dire que c'est une sorte de bénalisation du Maroc. C'est comme la Tunisie. On étouffe le politique pour profiter de l'économique. Je pense que c'est la vocation première du roi du Maroc. Ce n'est pas vraiment d'aller vers la démocratie. Une véritable constitution démocratique qui réalise la séparation des pouvoirs, que n'importe qui a des responsabilités, même le roi, puisse rendre des comptes et on puisse le juger s'il fait des erreurs, parce que même le roi est une personne, est un être humain et qui peut faire des erreurs. On ne peut pas être sacré quand on est un être humain. On veut cela, on veut un retour sur le passé noir des détournements de fonds du peuple marocain. C'est-à-dire on appelle ceux qui ont volé l'argent du pays et on leur demande de rendre l'argent et on les juge. Mais le malheur, c'est qu'ils ces mêmes gens sont toujours au pouvoir, se sont à la tête du pays. On a appelé à ça, on a appelé à une redistribution des richesses du pays et à une redétermination. Revoir un petit peu les priorités de l'économie marocaine. Nous ne voulons plus de libre-échange, nous voulons de l'autosuffisance, nous voulons que la dignité d'abord soit réalisée, et après on verra les plus-values et les marges et les places financières internationales et tout ça. Donc voilà à peu près. Et bien sûr les revendications de démocratie, d'égalité, de laïcité dans un pays, dans un état civil. Dans la plupart des autres pays arabes, ils ont dit au chef de l'État dégage. Chez nous, ça n'a pas été aussi facile que ça. Ce slogan ne rassemblera pas les gens. Les gens ont à la fois peur et les gens ont peur de l'incertitude. Ils savent que ce pays, il y a beaucoup de problèmes et ils savent qui est le responsable de ces problèmes. Mais ils ont aussi peur de l'incertitude et de l'incertain. Et ils ne sont pas arrivés au point de non-retour où ils vont aller de l'avant
sans se soucier de l'avenir. Euh, euh, ça, aussi, l'autre différence, c'est que le Maroc est donné en Occident comme étant un pays démocratique et le plus clean de la région. Or, ce n'est même pas vrai, c'est que le Maroc finance une politique étrangère très, il met beaucoup d'argent dedans, pour redorer son blason, il met tous les moyens, mais en même temps, il a un intérêt géostratégique pour la France et pour les États-Unis, les premiers alliés du pays, qui ne veulent pas qu'il y ait le bordel dans ce pays, parce que à travers ce pays, ils ont des intérêts à la fois économiques, sécuritaires dans la région et d'hégémonie. Et donc, ils soutiendront le régime marocain contre toute tentative de changement de régime. Moi, je pense que toutes ces dynamiques qui existent à la fois dans les pays du monde arabe, mais également en Occident, euh, n'ont n'ont malheureusement pas mis l'accent sur l'aspect internationaliste de la lutte. C'est-à-dire que nous luttons à la fois contre des régimes autocratiques et dictatoriaux, mais également contre un ordre économique et politique international qu'il faut changer, hein. Moi, je pense que le système éducatif marocain ressemble au système éducatif russe ou au système éducatif égyptien, juste parce que nous sommes tous les victimes des politiques du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, qui ont refaçonné les secteurs sociaux et qui ont fait en sorte euh, que, 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 que les mêmes politiques d'austérité et de réduction des dépenses au niveau des services publics soient ce genre de choses. Et aussi la financiarisation de l'économie. Nous sommes tous victimes des places financières internationales. Et moi, je pense que cette lutte doit être internationale, qu'il faut établir des liens entre Marocains, Égyptiens, Tunisiens, Algériens, Français, Espagnols, parce que nous avons la même lutte. C'est la lutte contre l'hégémonie des grands groupes économiques internationaux. Ce sont eux qui soutiennent les régimes autoritaires qui leur rendent service. Et donc, moi, je pense qu'il faut établir des liens et mettre en place des ponts de lutte entre les peuples. On est tout seul ici. Moi, je pense que il faut vraiment faire ça.